Bienvenue à toi sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Mais écoute, je ne sais pas si tu as regardé la première partie du podcast avec notre très cher Quentin, mais aujourd'hui, voilà, on se retrouve cette fois-ci en août, 6 mois après l'accompagnement pour faire un check-up et voilà, pour entendre, découvrir en détail le parcours de Quentin. Donc Quentin, déjà je tiens à te remercier pour ta présence aujourd'hui. Moi, la première question que je vais te poser déjà, c'est mais comment est-ce que Avec tu te plaisir. sens comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, là en ce moment Eh ben ça, en vrai, ça va mieux que, ça va mieux. Je me sens plus aligné avec ce que je fais maintenant. Donc, j'ai plus de clarté sur sur ce que je dois faire aussi. Donc, j'ai une direction claire sur ce que je dois faire et vers où je vais. Donc, ça permet d'être plus serein, on va dire, dans les actions et de moins procrastiner Hmm, au quotidien. C'est vrai que alors je ne sais pas du coup comme je le disais en introduction, il y avait eu un premier podcast qu'on avait fait avec Quentin 1 mois après le début de l'accompagnement. Donc Quentin en fait on avait commencé ensemble le 23 janvier il me semble. C'était eu sur Bordeaux, donc ça m'a pas mal marqué, on va dire comme lancement. Mais c'est vrai que dans ce premier podcast qu'on avait fait ensemble, il y avait la notion de procrastination un peu qui était présente. Et bah, du coup, ça va être intéressant un peu de développer tout ça par rapport à ce que tu as partagé. Mais déjà, voilà, dans un premier temps, Ouais. peut-être pour ceux qui nous découvrent sur cette vidéo, qui n'ont pas forcément regardé la première partie de notre podcast, on va dire, même si je vais la mettre, je pense que je vais la mettre en description ou un truc comme ça pour ceux qui veulent. Mais déjà, comment est-ce que tu pourrais peut-être te présenter un peu, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais un petit peu dans ton quotidien Ouais, ça fait bon, Quentin, 28 ans. J'ai, ça fait 1 an que j'entreprends vraiment et j'ai j'ai eu un basculement. Enfin, j'ai fait un business pendant 8 mois. Je me suis rendu compte que j'étais plus aligné avec ça, donc j'ai basculé vers j'ai eu une prise de conscience en fait par rapport à une idée que j'avais eue il y a quelques années, je dirais 4-5 ans, si ce n'est plus, ouais, aux alentours des 4-5 ans. Et c'est cette idée-là qui m'a fait, voilà, qui m'a fait changer de cap, qui m'a fait changer de business. Voilà, du coup maintenant j'accompagne. Mon but est d'accompagner des personnes à retrouver, on va dire, une vie alignée, une vie qui les inspire, à retrouver confiance en eux, euh, avoir plus d'estime, voilà, être plus serein au quotidien, être avoir plus d'amour envers eux. Hmm. Et, et voilà. Ok, ok, carrément. Ouais, c'était, on va dire, ben, pour Ancré, rebondir, ouais. Si je peux ajouter quelque chose, pas de souci, Quentin. vraiment être ancré, je sais pas si ça va parler aux personnes qui nous écoutent, mais être ancré, on va dire, euh, en soi, on va dire, si je peux dire ça comme ça, vraiment, pour vraiment savoir ce dont on a besoin et ce qu'on veut accomplir et ce qu'on veut être comme personne au quotidien. Hmm. Alors c'est vrai que, mais là sur la première partie du podcast, c'est vrai que c'était quand tu avais partagé ce début de projet que tu étais en train de lancer, c'était vraiment le basculement. Tu as eu justement à ce moment-là, c'était cette période de déclic. Je crois que c'était à peu près en février. Il me semble qu'on avait fait, Ouais. ouais, qu'on avait fait ça fin février. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour toi, qu'est-ce qui peut-être t'a donné
cette évidence, comme quoi, ouais, ça te ressemblait, c'était un projet que tu devais lancer, voilà, qui te parlait beaucoup plus, en tout cas, par rapport à ce que tu avais entrepris précédemment ou par rapport à toutes les choses possibles. J'ai toujours voulu venir en aide d'une façon ou d'une autre aux personnes, à mon entourage en général. Et cette idée, c'était, j'en parlais dans le premier podcast, mais je vais en reparler. C'est par rapport à ce que j'ai vécu par le passé. Je me suis fait abandonner par mon père, donc à partir de là, j'ai vécu plein d'épreuves, on va dire. Je me suis renfermé. Voilà, je parlais à personne, j'avais pas de potes. Voilà, je me faisais harceler. Enfin, c'était très très compliqué ma période ma période scolaire, enfin toute ma période scolaire jusqu'à temps que je termine les études. Et ouais, donc il y a 4-5 ans, donc vers 23-24 ans, j'ai eu envie de créer un endroit, un endroit où des gens se rassemblent, enfin des jeunes de mon âge, comme j'avais à l'époque, à peu près, dans la tranche d'âge que j'avais, pour pouvoir... moi, c'était en physique, donc c'était compliqué, vu que j'avais pas d'argent ni de ressources pour faire venir les gens. Mais l'objectif, c'était de regrouper des personnes qui pourraient échanger, enfin qui on pourrait échanger, voilà, en toute bienveillance, sans jugement, et des personnes aussi peut-être qui n'ont pas forcément l'occasion ou le courage de parler à leur entourage de ce qu'ils vivent et de comment ils se sentent. D'accord. Ce qui était mon cas. Et voilà, j'ai abandonné très vite le projet parce que je ne savais pas comment lancer ça. Et puis à l'époque, les réseaux sociaux, ça me passe au-dessus. Ouais. Et voilà, c'est au mois de février, du coup, fin janvier, début février, pendant l'accompagnement que je me suis dit, mais en fait, c'est gratuit, Instagram. Donc voilà, j'ai lancé ça. Voilà, à ce moment-là. J'ai commencé à partager un peu mon vécu et pour pouvoir inspirer les gens, voilà, peut-être qu'ils se reconnaissent dans ce que j'ai moi vécu et pouvoir les aider d'une quelconque manière. D'accord, ok. Je pense que, alors à mon avis, ceux qui nous regardent peut-être pourraient se poser la question, et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de voir un peu comment tu te positionnes par rapport à ça. Est-ce que du coup, ton projet de coaching actuel, ce serait, on va dire, un point, on va dire un pont quelque part pour concrétiser cette idée de projet, peut-être de faire des événements en présentiel, peut-être des bootcamps, il me semble. On avait parlé ensemble, c'est un peu des... Ouais, exactement. Exactement. Ok. Voilà, ça, le bootcamp, c'est... tu veux qu'on en parle ou pas? Pourquoi pas, ça peut être intéressant pour même les gens de ta communauté, mais aussi les gens de ma communauté qui apprennent à te découvrir un peu plus. Ok. Bon, le bootcamp, ça serait une collaboration. Enfin, je m'associerai avec le premier gars qui m'a coaché. L'objectif, ce serait de pendant 4-5 jours, ça serait entre hommes. On irait on se regrouperait entre hommes, ça se passerait au Brésil. Et voilà, ça serait... l'objectif serait de se dépasser mentalement, physiquement, j'imagine. C'est pas au point, mais faudrait que je reparle avec lui de ça plus tard.
Mais Hmm. voilà, de son côté, ça serait plus là sur l'aspect, je pense, physique, mental, et moi sur l'aspect émotionnel. Hmm. Voilà, guérison, je sais pas, enfin, prise de conscience, enfin, Hmm. guérison de blessures, ouais, ce genre de choses. Enfin, Ouais. j'apporte, ce que je partage sur mes réseaux et sur mon Instagram Hmm. et, en coaching. D'accord. Oui, oui, effectivement. Toi, c'est vrai que tu te positionnes surtout sur l'aspect, on va dire, introspectif, la prise de conscience, comme tu disais, libération émotionnelle. Ouais, C'est vrai que c'est c'est... ça, ça serait exactement ça. Bien reformulé. Hmm, carrément. Et je pense que ceux qui nous regardent auraient une deuxième question. Et je pense que ça peut être aussi le côté... effectivement, toi, à un moment donné, tu t'es dit, il y a quelques années, ouais, mais t'es pas trop réseau, etc. Voilà, t'as jamais osé franchir le pas, quelque part. Et puis là, cette fois-ci, on va dire, il y a eu cette différence. Et tu t'es lancé. Et tu es en train, du coup, en ce moment, de développer un compte Instagram et une chaîne YouTube aussi. Comment, on va dire, qu'est-ce qui a été peut-être différent pour t'encourager dans ce déclic-là? Ce qui a été différent, c'est que je me suis dit que là, j'avais rien à perdre. Hmm. Et que, au début, j'ai eu un peu du mal parce que le regard des gens, tu vois. Ouais. Mais ça m'est passé au-dessus assez rapidement. Euh, Parce que voilà, je sais ce que j'apporte et ce que je vaux. Donc, Hmm. c'est- j'ai pas, je m'en fiche en fait de ce que les autres peuvent penser de ce que je raconte ou même voilà, je sais que ça en aide déjà certaines personnes, enfin tu aides certaines personnes. Donc voilà, pour moi c'est ce qui compte. Hmm. C'est ça. Mais en fait, ça c'est un petit peu le même côté parce que moi de mon côté, je m'y retrouve aussi quand l'an dernier j'avais fait de l'affiliation, etc. Au début, on n'a aucune expérience dans les réseaux et c'est vrai que commencer à se filmer, à partager des réflexions, des choses comme ça, c'est bon, on s'affiche en quelque sorte, mais pour ceux qui nous regardent et ceux qui hésitent à créer du contenu, je pense que ça peut être l'occasion aussi peut-être de s'inspirer du parcours de Quentin, de se dire que, ok, mais toi, est-ce que c'est quelque chose qui compte pour toi? Et est-ce que tu as envie de découvrir aussi, toi, on va dire, qu'est-ce que tu peux apporter comme aide, apporter comme valeur naturellement autour de toi? Et c'est vrai que, là, par exemple, Quentin, toi, le fait d'aider, le fait d'apporter de la valeur, euh, j'imagine que c'est pas forcément un poids ou enfin justement c'est quelque chose qui est limite naturel en fait. Tu te poses pas forcément de questions. Ouais, c'est ça, Hmm. c'est ça. Y a pas, j'ai toujours quand même des moments où je vais faire mes recherches, tu vois, pour être un peu à jour Hmm. sur ce que j'apporte comme valeur. Euh, mais, mais ouais, de toute façon, ça vient forcément naturellement vu que c'est ce que j'ai vécu, que je partage. Donc, Hmm. et forcément, j'ai pas besoin de me poser la question de est-ce que c'est pertinent ou pas. C'est naturel, c'est fluide. Juste se lancer et se découvrir, en fait, découvrir que, en fait, se lancer sur Instagram ou YouTube, la première fois pour se filmer, prendre une vidéo, etc., ça fait bizarre. Tu parles devant ton téléphone comme ça, t'as personne en face, c'est un peu, ouais, c'est déstabilisant. Mais après, tu prends l'habitude et tu prends goût aussi, donc voilà, c'est ce qui compte. Mais si peut-être, on va dire pour refaire un petit contexte, un petit check-up par rapport à ça, si tu devais peut-être nous partager, on va dire dans quel état tu étais dans ta vie perso et ta vie professionnelle finalement, avant qu'on démarre ensemble au tout début, du coup en fin janvier.
tu dis professionnel, c'est salarié ou avant quand j'avais le business? Alors, les deux. Parce qu'en fait, ça rejoint les deux, que ce soit avec tes projets ou même en fonction de ce que tu veux partager, bien sûr. Ok. Mais, Ouais. Euh, ouais, je vais commencer par le côté pro. ça Côté pro, marche. déjà, ça se passait, on va dire, côté, comment? Non, je disais ça marche. Commençons par Ah, le non, côté pro. j'ai cru que tu avais dit que ça avait coupé. Non, mais du coup, ouais, côté pro, business, bah, ça devenait, on va dire, lassant parce que euh, je, j'en avais, j'avais de moins en moins envie de bosser là-dessus. Bien que ça faisait plusieurs mois déjà, c'était le business qui avait duré le plus longtemps. Donc je me suis dit, ouais, c'est une passe en fait, ça va revenir, mais pas du tout. Voilà, de ce côté-là, côté salarié, pareil, ça devenait épuisant. Donc j'ai j'ai arrêté quelques semaines plus tard. Hmm. Et j'ai retrouvé là, en revenant, voilà, j'ai déménagé, en revenant dans ma région natale, et ben, j'ai retrouvé un autre boulot là qui a des horaires qui sont meilleurs, un boulot avec des meilleurs horaires. Euh, donc c'est moins fatigant. Euh, ça, j'ai moins de, j'ai plus d'énergie du coup Hmm. et moins de charge mentale. Ouais. Alors, juste pour rebondir un petit peu sur ce que tu nous as partagé, si j'y arrive, c'était, on va dire, quand tu parlais de ton ancien business et de ton ancien boulot, alors c'était dans quel domaine précisément? Bon, forcément, moi je le sais, mais c'est plus pour ceux qui nous regardent. Ouais. Bon, pour ceux qui vont peut-être connaître, enfin ou pas, ou rechercherez, hein. Euh, le business c'était le copywriting. Hmm. Donc ouais, j'écrivais pour des entrepreneurs, euh, voilà, pour leur faire plus d'argent. C'était ça l'objectif. D'accord. Et puis personnel, enfin salarié, le boulot salarié, j'étais agent de sécurité incendie. Bon, c'était quand j'étais à Bordeaux, donc j'avais des horaires insoutenables. Hmm. Euh, Au début, c'était supportable, mais puis à la fin. D'accord. Ok, ok. Et du coup, ouais, pour le côté, on va dire peut-être un peu plus personnel, on va dire comment tu te sentais, qu'est-ce que tu avais peut-être autour de toi, enfin, comment tu pourrais peut-être partager un peu dans quel état d'esprit tu étais aussi au tout début. Oui. Au début, j'étais dans un flou assez important concernant le futur. Hmm. Enfin, ce que je voulais faire, ce que je voulais pas rester dans dans le salariat. Donc voilà, et comme je voyais que le copywriting ça devenait difficile et que ça allait être la fin, clairement, parce que j'en pouvais plus. Là, je savais plus quoi faire. Hmm. J'avais pas d'autres objectifs de business ou même de vision long terme, enfin moyen long terme par rapport à ce que je pouvais accomplir. Donc je manquais de clarté par rapport à ça et je procrastinais tout ce que je faisais. Donc j'avais besoin d'avoir un cadre. Hmm. Euh, c'est avec toi que je l'ai trouvé. Ouais. Alors là, je pense que aussi, bah, justement, pour rebondir dessus, euh, peut-être que alors au début, ouais, ça m'intéresserait pas mal de savoir peut-être toi quels ont été les éléments qui peut-être dans un premier temps t'auraient peut-être freiné dans le fait on va dire, de démarrer ensemble un accompagnement par rapport à ta situation. Est-ce que tu as peut-être des choses que tu t'en souviens et
qui te semblent importantes à partager? Bah, les choses qui m'ont freiné, au début c'était un peu l'argent, mais ça on a trouvé une solution. Mais sinon, franchement, il y a rien de spécial qui m'a freiné. Enfin, je me souviens pas en tout cas. Peut-être que toi tu t'en souviens, c'est un truc. Ah non. Mais moi non, pas spécialement. Bah, en fait, vu que c'est vrai que ça a été la petite particularité avec Quentin, pour le coup, en général, ben, voilà, pour travailler avec mes élèves, enfin, si mes élèves veulent travailler avec moi, ben, en général, ça se fait forcément plutôt en appel découverte. On discute un petit peu voilà, de la situation, on fait un diagnostic ensemble, et puis, ben, si on veut aller plus loin, on trouve des solutions par rapport à ça. La particularité avec Quentin, c'est qu'on s'était vu directement sur Bordeaux, d'ailleurs à 2 ou 3 reprises avant qu'on se lance ensemble. Et c'est vrai que, en tout cas d'un point de vue extérieur, effectivement c'était plus l'aspect financier qu'il fallait qu'on trouve des petits ajustements ensemble. Après, tu vois, je suis pas directement en toi, mais il aurait pu peut-être y avoir des choses qui peut-être auraient pu te faire hésiter au-delà de l'aspect financier. C'est pour ça que ça me semblait important, peut-être de... Peut-être que ça aurait été le fait que bah, t'avais encore accompagné personne à l'époque. Ouais, c'est ça. Ça a été le... Là, ça aurait pu... Je crois que j'avais même pensé à ça, tu vois. Mais franchement, aucun regret. J'ai vite quand même, le premier mois était fou en termes de progression, mois et demi on va dire. Mais ouais, moi j'ai tendance à, c'est vrai que j'ai certaines facilités à intégrer rapidement les choses quand ça m'est utile. Carrément. Mais je pense que là, encore une fois, bon, c'est vrai que dans un premier temps, ça fait un peu peut-être répétitif par rapport au premier podcast. D'ailleurs, c'était pour cette raison aussi. On a vu ensemble sur... c'est vrai que tu étais mon premier élève, mais vu que tu as implémenté tout un tas de choses et que tu as pris beaucoup d'initiatives aussi avec ce que j'ai pu te transmettre, c'est vrai qu'on a constaté tous les deux d'importants changements et c'est pour ça qu'on avait pu se faire un podcast ensemble. Mais si, on va dire, tu devais peut-être recontextualiser pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, pour toi, on va dire, sur les premières semaines ou le premier mois, typiquement, de l'accompagnement, qu'est-ce qui a commencé à vraiment à changer en toi? Là, c'est les premiers exercices je pense que c'est ça qui a fait tous les exercices d'introspection, vision, mantra, higher self, higher self, pour ceux qui ne savent pas, c'est la vision oui, c'est la vision en fait. Ouais. De notre meilleure version de nous-mêmes. Ça revient même. Puis l'antivision, pareil, ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est des choses que j'avais jamais fait. Et franchement, quand tu fais ça, c'est que ça change en fait, parce que tout devient plus clair. Et tu prends une direction vraiment vers les objectifs que tu veux accomplir. Donc ouais, c'est à partir de là que je sais pas combien de temps ça m'a pris pour faire tout ça, mais peut-être je sais pas, dans les 2-3 premières semaines. Après, je sais plus exactement ce qu'on avait fait, mais ouais, dès l'instant que tu as ça, bah tu peux plus procrastiner en fait. Évidemment, t'es pas un robot, donc tu peux avoir des coups de mou ou quoi, mais ouais, c'est ça. Enfin, j'ai beaucoup moins procrastiné après avoir fait ça, après avoir
avoir une direction claire sur ce que je voulais accomplir. Justement, typiquement, quand tu as eu, on va dire, cet élément de clarté qui a pu découler effectivement de ces premières introspections qu'on a abordées en début d'accompagnement, là tu disais justement que tu avais moins procrastiné par rapport à certaines choses que tu voulais mettre en place. Typiquement, qu'est-ce que peut-être ça t'a débloqué au niveau de, en termes d'action, en termes de décision, de changement par la suite? Ça m'a permis de me dire que j'ai pas le choix en fait. Enfin, j'ai pas le choix. Je dois, j'ai des objectifs à accomplir. Je dois les atteindre et ça passe par mettre en place certaines actions pour y arriver tout simplement. Et que ce soit au côté, que ce soit physiquement ou dans le business, dans la création de contenu principalement, il fallait mettre en place certaines actions et si je veux avoir un impact sur des gens, c'est pas en restant dans mon canapé que ça va se passer, quoi. Ouais, bien sûr. Et ouais, ça revient à la vision, quoi. Donc tu fais les choses, t'as un pourquoi, donc qui fait sens, donc forcément tu agis pour que ça fonctionne. Je sais pas si tu aimerais peut-être, si tu t'en souviens déjà un peu de tête peut-être. Je me doute que oui. Je me doute que oui. Mais au niveau peut-être de ta vision de ce que tu voulais créer, de ce que tu voulais changer un petit peu au niveau de ta vie. Après, je donnerai un peu plus de contexte à ceux qui nous regardent parce que nous, on se comprend, mais peut-être qu'ils vont pas forcément nous comprendre. Mais toi, on va dire dans cette introspection, quels étaient les principaux, on va dire, objectifs, les principaux changements, on va dire, les choses que tu t'es dit, ah ouais, il faut absolument que je fasse ça précisément dans ma vie, ou là, en ce moment, il faut que je travaille sur ça. Oui. Il y a quelque chose, je pense que c'est 50% de ma vision. En tout cas, ça prend une bonne place. C'est l'aspect social. L'aspect social, ouais. L'aspect social, l'aspect du coup, peur du rejet, du jugement, peur du regard des autres. Ça, on va dire, en ayant créé, fait des vidéos sur les réseaux, ça m'a permis de moins, comment dire, ça baisse en fait. J'ai moins peur de ce que les autres peuvent penser de ce que je fais ou quoi. Et le fait d'aller vers les autres, ça m'enlève ce poids-là et je me dis, en fait, je me suis dit, c'est là que les gens en fait ils s'en fichent un peu de toi. C'est des inconnus, ils se souviendront pas de toi et puis si jamais j'ai un hater qui arrive de nulle part un de ces jours, pour l'instant c'est pas encore arrivé. Ça franchement qu'est-ce que ça va pas m'atteindre parce que je sais que ce que je partage ça en aide, donc c'est ça qui est le principal. Sinon après il y a le côté physique bien sûr dans la vision, le fait de se sentir bien dans son corps physiquement, t'as plus d'énergie, tu te sens mieux, donc ça impacte le business forcément, positivement évidemment. Et après relationnel, familial, amical, c'est ça le point le plus important, je dirais, de ma vision. Et ça se développe plutôt bien. Ouais.
Carrément. Mais là, pour l'aspect social, effectivement, on en avait beaucoup parlé. C'est quand même l'un de tes objectifs, on va dire, principaux. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse creuser ça et aussi peut-être l'aspect relationnel parce que c'est un petit peu interlié quelque part. Est-ce que tu Ouais. as peut-être, après cette clarification, euh, au-delà justement de ce que tu partageais, du coup, c'est beaucoup plus simple d'aller vers les gens, de t'exprimer comme tu as envie de t'exprimer, etc. Est-ce que tu as ressenti certains changements, certaines choses que tu n'as peut-être jamais eues d'ailleurs, depuis que bah, tu ressens moins cette peur-là, ou en tout cas qu'elle ne t'empêche pas d'agir comme tu as envie d'agir? Tu peux reformuler? Ouais, y a pas de Je trouve que souci. c'était long la question. Effectivement, elle était un petit peu longue. Alors, c'était plus, ouais, le fait de plus te limiter à cette peur peut-être Ah oui. voilà, par rapport à, tu vas dire telle ou telle chose, tu vas faire telle ou telle chose, et peut-être que ça va être mal perçu ou que ça va être, tu vas ressentir du rejet. Voilà, qu'est-ce Bah, qui, moi je te laisse me répondre si tu sens que t'as bien. je sais pas si c'est ça, mais enfin typiquement la semaine dernière, j'étais abordé des gens, je me suis pas fait rejeter, j'ai passé la soirée avec eux, tu vois. Ah oui, Donc alors oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé, effectivement. Moi j'étais en train de ouais. réfléchir. Et c'était très cool. Et ça, je pense, c'est c'est là que tu te dis que en fait, même si tu te fais rejeter, bah, tu vas voir quelqu'un d'autre et puis voilà, hein, y a pas mort d'homme en fait. Les Hmm, gens se souviendront, comme je disais tout à l'heure, les gens ne se souviendront pas de toi 5 minutes plus tard, donc ils sont dans leur monde, ils font leur vie et puis voilà quoi. hmm, C'est ça en fait c'est un peu ça le déclic. Et puis aussi, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire en fait? Est-ce que c'est ça qui peut t'arriver de pire dans la vie? hmm. Ouais. Donc la réponse c'est forcément non. Hmm. C'est-à-dire, Voilà, donc là, par exemple, quand tu agis, t'essayes d'imaginer, on va dire, dis-moi si je me trompe, hein, si j'ai bien compris, si c'est effectivement ça, t'essayes d'imaginer peut-être le pire scénario qui pourrait se passer, puis en fait, finalement, tu te rends compte que bah, c'est pas si dramatique que ça, ou que voilà, ça n'a pas à te bah, bloquer. c'est ça. Ok. Le pire c'est non. Le pire c'est non. Tu vois, j'avais passé, c'était quand? Je crois que c'était quand j'étais arrivé à Bordeaux. Euh, ouais, c'est ça. Le 31 décembre, donc j'ai arrivé à Bordeaux, ça faisait 2 mois, je connaissais personne, je suis sorti seul, je sortais de ma zone de confort, mais un truc de comme jamais. Hmm. Euh, du coup, j'ai été dans un bar pas loin de chez moi et bonne ambiance, bonne musique. J'ai été abordé un groupe de personnes qui étaient assis à une table, que je me suis fait rejeter. Hmm. C'était un peu difficile sur le coup, mais après j'ai été abordé un autre gars. Bon, finalement, il n'était pas seul. Puis j'ai fini la soirée jusqu'à 2 heures du mat, jusqu'à la fermeture avec eux. Et puis plus tard, enfin, il y a d'autres. On s'est joint à d'autres personnes pendant la soirée, donc Hmm. c'est- c'était ouais, vraiment là, je suis sorti de ma zone de confort. Ouais. Euh, je crois que c'est entre ce moment-là et puis la semaine dernière, là, comme je te disais, où j'ai abordé le groupe de gars. Euh, je crois que c'est les moments où je suis sorti le plus de ma zone de confort et au final, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est juste passé que j'ai passé un bon moment, quoi, en fait. Hmm. Donc, c'est à aller aborder des gens, euh, peu importe, euh, peu importe c'est qui, hein, que ce soit au boulot, dans la rue, euh, vous avez rien à perdre, quoi. Juste un nom et c'est tout. Et ça, là, on va dire, l'expérience que tu as partagée sur Bordeaux, c'était
pour toi, c'était vraiment la toute première fois que tu expérimentais ça et que tu avais pu vivre des moments comme ça ou... Ouais, c'était la première fois, ouais. Hmm. Justement, je pense... Je me trouvais seul entouré de nanas alors que ça m'était jamais arrivé. Donc Ok, c'était. ok. Mais justement, par rapport, on va Toi, dire... Vas-y, dis-moi, je, Quentin. ouais, j'ajoute un truc. Moi, je suis quand même, j'étais quand même très timide. Enfin, j'ai peur du rejet. J'ai quand même cette peur du rejet, quand même qui était assez bien ancrée par rapport à maintenant. Mais mais je l'ai quand même fait, tu vois. Donc pour te dire que tout est possible. Hmm. Là, justement, alors je sais pas si... on va dire, bah, je te laisserai expliquer peut-être toi ce que tu en penses par rapport à ça. Mais je vais poser une question assez similaire par rapport à, tu vois, ton premier contenu que tu avais pu faire sur Insta ou sur YouTube à un moment donné. Vu que c'était la première fois que tu vivais un moment comme ça, euh, qu'est-ce qui t'avait peut-être encouragé cette fois-ci à franchir le pas et peut-être qu'est-ce qui te bloquait jusque-là aussi? Le fait d'en avoir marre de ma situation, tout simplement. Ouais. Hmm. J'ai toujours été seul. J'avais jamais vraiment eu d'amis. J'en ai que un. Hmm. Ça fait 10-11 ans qu'on se connaît, donc c'est mon meilleur ami et c'est le seul, tu vois. Donc, mais oups. Pas de souci. Mais ouais, du coup, c'était j'étais comment dire. C'était quoi la question, pardon, j'ai oublié. Hmm. Je Alors, suis passé question, c'est ça? après pour moi, je pense que tu avais répondu. Oui, c'était peut-être qu'est-ce qui t'avait bloqué jusque-là et Ah oui, ouais et qu'est-ce qui t'avait aidé à franchir le pas cette fois-ci. Mais du coup, tu avais pu partager que c'était ce sentiment de. oui, c'est parce que Hmm. j'en avais marre de ma situation et j'avais envie que ça change. Donc ouais, je me suis dit faut que je sorte de ma zone de confort forcément. Si si tu si, si tu penses pour ceux qui écoutent, si vous pensez, enfin, si tu penses que ta situation va changer sans sortir de ta zone de confort, c'est comme si tu étais en train de rêver en fait. Donc Hmm. mais ouais, faut toujours se sortir de sa zone de confort, se bouger, et même faire la plus petite action que tu peux faire, même si tu penses que c'est inutile, fais-le quand même. Ça peut changer plus que tu ne le penses. Ouais, ça déclenche, on va dire, un premier pas. Puis après, quand tu es dans l'action aussi, et ça, c'est ce qu'on voit aussi dans l'accompagnement, c'est mais le fait de te mettre en mouvement, de passer à l'action, d'honorer, on va dire, cette idée peut-être que tu as envie d'étouffer ou qui te semble pas forcément crédible, mais dans un premier temps, fais-le, sors de ta zone de confort, vois ce que tu as à découvrir, puis après peut-être que ça peut déclencher sur d'autres pistes et que tu puisses avoir peut-être d'autres idées qui te viennent voilà, dans le choix de t'être lancé et d'être passé à l'action. Donc effectivement, puis c'est vrai que je pense que c'est super important ce que tu partages parce que ça peut paraître tout bête finalement dit comme ça, mais si on veut un changement dans notre vie, quelque chose qu'on n'a jamais vécu, jamais connu, mais forcément, il faut se plonger dans l'inconnu et du coup, forcément, c'est sortir de sa zone de confort par rapport à ça, parce que le cerveau déteste tout ce qui est inconnu. Donc, Exactement. Et effectivement. pour faire le lien du coup avec les vidéos YouTube, Instagram, c'est exactement pareil. Hmm. J'ai mis la première vidéo YouTube, j'ai mis j'ai pas mis
longtemps, j'ai pas, comment dire, je l'ai pas refait beaucoup de fois, mais je crois que c'est la deuxième que j'ai dû mettre. J'étais bloqué pendant 20 minutes euh, sans savoir quoi dire, parce que j'aimais pas ce que je disais, tu vois. Enfin, je bégayais tout ça. Et puis à un moment, je me suis dit, vas-y. Enfin non, je crois que c'est le lendemain que je l'ai refait la vidéo. Mais je me suis dit, vas-y, rien à faire. Enfin, je la poste quand même, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Je fais ça déjà pour m'améliorer, pour gagner voilà, en aisance devant la caméra. Et si je l'avais pas posté, je pense que je serais peut-être toujours au même point en ce moment. En train en train de me demander qu'est-ce que les autres vont penser, voilà, enfin, plein de choses comme ça. Ouais, c'est plus, on va dire, derrière ce sentiment de toujours se demander comment ça va être perçu, est-ce que les autres vont aimer, et c'est ça, on va dire, qui pourrait avoir, qui aurait pu avoir tendance, en tout cas à ce moment-là, à faire en sorte que non, tu t'autorises pas forcément de publier ta vidéo, peut-être. Ouais, exactement. Après ça, ce sentiment-là de peur du regard des autres, de ce que les autres vont penser, je pense ça attend pas tout le monde parce que ça dépend de ce qu'on a vécu par le passé. Donc voilà, c'est à cause de ce que j'ai vécu que j'ai ces peurs-là qui sont venues, que j'ai eues tout simplement. Et voilà, c'est tout. Mais ouais, pour donner, on va dire. Donc oui, peut-être que toi qui nous regardes, ça te dérangera pas, mais en tout cas, passe à l'action quand même, et tu verras que les changements se feront naturellement. En fait, c'est ça. Des fois, au début, mais en fait, à partir du moment où c'est inconnu, on n'a pas vraiment de guide, on n'a pas vraiment de data. La data qu'on acquiert forcément avec de l'expérience sur ce qu'on veut tester. Ben forcément, au début, on se pose plein de questions, on se demande comment ça va être perçu, est-ce que je vais m'en sortir, etc. Mais c'est justement, on va dire, ce shift à prendre, se dire, ok, ben en fait, t'as pas forcément besoin que ce soit parfait, t'as juste besoin de passer à l'action et de t'améliorer au fur et à mesure et d'apprendre. Et en fait, c'est justement ce qu'on a vu ensemble et ce que tu es en train d'implémenter. Et puis voilà, c'est ça qui crée le vrai changement aussi. Donc ça change tout. Mais pour donner un petit peu du contexte et de la matière, parce que c'est vrai que tu avais parlé de vision, anti-vision, etc. Pour ceux qui nous regardent, en fait, dès le début de l'accompagnement, ce qu'a fait Quentin, c'est qu'il avait eu des introspections, on va dire, globales au niveau de lui, de sa personnalité aujourd'hui, de ce qu'il vit au quotidien, etc. Il a fait le point sur ok, là s'il répétait les mêmes actions, le même quotidien finalement qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se passer, quels impacts ça pourrait avoir. Donc ça c'est pour l'aspect anti-vision, mais aussi qu'est-ce qu'il aimerait voir comme changement dans sa vie. Et c'est ça aussi, peut-être toi de ton côté, ça peut être intéressant de prendre de la hauteur un peu sur ta situation et de définir concrètement qu'est-ce qui ne t'inspire plus et qu'est-ce qui t'inspire. Si tu sens que c'est flou, que c'est le brouillard, c'est ce que Quentin a fait et c'est vrai que ça a déclenché pas mal de choses comme on a pu l'aborder. Mais pour revenir à toi, Quentin, selon toi, à
à l'échelle de, voilà, des 6 derniers mois, qu'est-ce qui est devenu totalement peut-être différent pour toi au niveau de ta discipline, de ta confiance en toi, de ton comportement, peut-être de ton mode de vie? Ce qui est différent, c'est que j'ai une routine. Ouais, Donc ça aide bien à être organisé. Donc c'est de savoir quoi faire à tel moment. C'est un gain de temps et ça comment dire, t'as plus de clarté mentale. Justement, t'as moins l'esprit embrouillé. Euh, ouais, je crois que c'est ça le plus gros changement que j'ai euh, mis en place. Je cherche mes mots. ça marche, Quentin. Ouais, plus on va dire de repères dans ton quotidien par rapport à qu'est-ce que tu peux faire, quelles sont on va dire tes routines vu que tu en parlais et c'est le fait d'être fixé par rapport à ça, mais que voilà, ça te permet d'avancer au mieux sur tes objectifs en ce moment. Ouais. C'est exactement ça. Ok, carrément. Et alors, je sais pas si toi, tu as peut-être des idées qui reviennent par rapport à ça, mais pour toi, en quoi est-ce que notre accompagnement ensemble et notre approche t'ont vraiment aidé à faire la différence et à concrétiser ces changements, ces prises de conscience que tu as pu avoir aussi, tout ce qu'on a pu aborder en tout cas jusque-là? Le le gros point, c'est les introspections. Ouais. Euh, ça, j'adore. J'ai adoré. Enfin, j'adore. Hmm. Parce que c'est là que tu te rends compte de, de ce que tu ne veux plus, de ce que tu veux, que tu prends conscience de certaines choses. J'ai des prises de conscience dont je n'aurais jamais imaginé les conséquences que ça a sur ma vie. Euh, donc ouais, c'est à ce niveau-là, t'as vraiment su me guider vraiment comme jamais enfin j'aurais jamais su, j'en aurais jamais pensé à tout ça, à toutes ces questions, à ces angles différents de réflexion. Ça, j'aurais jamais pensé à tout ça tout simplement. Et c'est là qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Hmm. D'accord, ouais. Plus l'aspect introspection, c'est vrai que ensemble, on a eu quand même beaucoup de reprises, enfin à plusieurs reprises, des petites introspections, ouais, parfois des grosses introspections quand même que je t'ai Une partagées. grosse. Est-ce que t'en as une typiquement peut-être que alors t'avais parlé de la vision anti-vision en début d'accompagnement, mais peut-être dans le lot, est-ce que t'as un truc peut-être qui t'a fait waouh, tu vois, t'as eu un déclic et peut-être ça a changé beaucoup de choses aussi après cette introspection-là. Euh, Oula. Ce qui peut devenir spontanément en soi, hein. Parce que ça peut être compliqué quand même Ouais, de tout retracer. ouais, j'ai pas forcément d'idée. Ouais, Euh, ouais, y a rien qui me vient là. ok. Il y a pas de souci par rapport à ça. Mais ouais, surtout, on va dire des introspections qui t'ont permis d'avoir peut-être plus de recul aussi sur toi, sur ton comportement, ton état d'esprit peut-être. Ma façon de penser, on va dire, est différente.
d'avant parce que quand je sens qu'il y a un blocage ou qu'il y a quelque chose qui a été dit et qui on va dire, me... Comment je pourrais dire ça? Il y a les émotions qui, qui, qui se bousculent, on va dire. Mhm. Là, j'arrive à calmer, à me calmer plus facilement et à prendre confiance, à me calmer. Je suis pas quelqu'un Faire la qui part, m'énerve ou quoi vite, mais faire la part des choses, ouais, peut-être. ouais, c'est ça, faire la part des choses et, euh, et me dire ce que je faisais pas avant, c'est me dire ok, pourquoi j'ai telle émotion, pourquoi je ressens ça et qu'est-ce qui fait qu'elle est là. Hmm. Et donc là, je peux agir différemment, autrement que sur le coup de l'émotion, que sur la- les- que ce soit voilà l'ego qui prend le dessus. Ça, c'est le truc que je pense qui est très répandu. Hmm. Euh, toujours réagir à chaud, ça veut dire que c'est l'ego qui parle et c'est pas le cœur. Hmm. Voilà. Et ouais, du coup, comme je disais, comprendre pourquoi l'émotion est là et du coup, le fait de réagir sur voilà, en ayant conscience des mots que les mots que tu vas dire vont avoir tel impact sur la personne ou même sur toi, eh bien, ça permet d'être plus ancré et plus peut-être plus ancré tout simplement. Je sais Hmm. pas quoi ajouter de plus. Ouais, carrément. Non, je pense que, en tout cas, personnellement, je comprends très bien. Je vois, t'es plus, on va dire, présent, en tout cas dans tes choix, dans tes actions, un peu face aux Ouais, c'est situations. ça. Là où peut-être C'est ça, ouais. avant tu étais peut-être un peu plus submergé à par dépassé par les circonstances, peut-être les émotions. Ouais, bah j'avais du mal j'avais plus de mal que maintenant. Mais après, bah, depuis que je me suis lancé dans cette aventure, dans cet accompagnement, dans ce business, ce projet, bah, c'est bien plus. J'apprends beaucoup plus sur moi au Hmm. quotidien, déjà au contact des gens à qui je parle. Ouais. Hmm. Tu prends conscience, enfin, je prends conscience de certaines choses que j'ai pas forcément d'exemple, mais j'ai pris conscience, ouais, j'ai pu prendre conscience de certaines choses que j'avais et qui étaient un peu enfouies. Hmm. Mais c'est vrai que, bon, ça, on en avait parlé aussi pendant l'accompagnement. Et c'est là que tu es en train de le découvrir aussi aujourd'hui, vu que tu as ton offre voilà, que tu peux proposer désormais aujourd'hui. Euh, c'est au travers de nos projets, en fait, quelque part, on se découvre un peu plus nous-mêmes aussi. En apprenant à comprendre les gens, notre communauté, etc., dans nos interactions, en fait, on se découvre d'une certaine manière. Donc, c'est ça qui est très puissant aussi par rapport à ça. Mm. Mm. Et je sais pas, on va dire si tu as d'autres éléments, peut-être qui te viennent à l'esprit sur les 6 derniers mois, sur l'accompagnement ensemble, sur des petites subtilités, tu vois, des choses qui peuvent te paraître simples, mais qui ont fait énormément de différence. Est-ce que tu te rappelles de certaines choses ou que tu as envie de partager, peut-être? Bah, tu, tu recadres un peu, tu me recadrais un peu au niveau quand j'avais certains moments
où j'étais un peu dans le flou, où j'ai un coup de mou ou quoi, d'arriver à me dire, ok, bah, peut-être que si tu faisais ci, comment tu te sentirais? Si tu faisais ça, qu'est-ce qui ferait que ça changerait quelque chose, enfin, que ça changerait par rapport à ce que je voulais faire? Enfin, des choses comme ça. Le fait d'avoir ces recadrements, je sais pas si on peut dire ça. Ouais. Cadrage peut-être. Recadrage. Pas de souci. Ouais, ça c'est un soutien quand même qui est assez, qui est pas, c'est assez fort, on va dire, dans le sens où bah, ça permet d'avoir d'autres prises de conscience peut-être, et de pas rester bah, dans le flou et dans l'inactivité. Carrément. Là, on va dire, par rapport à tous ces, tout ce qu'on a vu ensemble, mais aussi par exemple le soutien que tu as pu recevoir, tout ce que tu as pu découvrir finalement ces 6 derniers mois et tout ce que tu as pu mettre en place aussi. Comment peut-être tu te positionnes pour la suite? Comment est-ce que tu te sens dans tes avancées, dans ce que tu veux mettre en place et aussi peut-être dans ton projet long terme de faire les bootcamps aussi d'ailleurs, parce qu'on garde ça, on garde ça en tête. Ah ouais. Ouais, du coup, là, je suis totalement. Là, je suis en train de vraiment développer. Je suis en plein dans les conversations. Parce que j'envoie pas mal de messages. J'ai pas autant de réponses que j'aimerais, mais j'arrive à enclencher quelques conversations qui sont intéressantes. Et ça permet de pouvoir parler à des personnes, pouvoir les aider. Et puis voilà, je continue la création de contenu, donc j'arrête pas. Et puis mon objectif à long terme serait de pouvoir en vivre à 100%. Carrément. Mais écoute, je sais pas si dans tous les cas, ce que je propose à chaque fois, et je vais mettre, on va dire, faire un petit montage par rapport à ça aussi. Comment est-ce qu'on pourrait te suivre, on va dire, t'as YouTube, t'as Insta, mais peut-être quels sont les noms des comptes? Comme ça, je vais pouvoir les afficher aussi. Ouais. Donc c'est libère ton passé, tout simplement. Libère ton passé avec les underscores entre chaque mot. Tiré du bas, non, c'est ça? Ouais, le tiré du bas, ouais, c'est ça. D'accord. Voilà, sur Insta, puis pareil sur YouTube sans le tirer. Ok, carrément. Donc, voilà la petite parenthèse et la petite suggestion que je peux faire à tous ceux qui nous regardent. Bah, tout simplement, si tu veux suivre un peu la suite des avancées et peut-être découvrir aussi, pourquoi pas, ce que Quentin fait. Je sais qu'il va bien te recevoir si tu as envie de lui envoyer un message ou voilà. Ouais. Même peut-être pour apprendre à le connaître un peu plus, etc. Ben, n'hésite surtout pas. Je te mets son Insta, je te mets sa chaîne YouTube. Soutiens-le parce qu'il le mérite, parce qu'il va vraiment créer un bel impact autour de lui. Puis c'est ça qu'on veut, c'est construire c'est ça, c'est construire un maximum d'opportunités, on va dire faciliter un changement de vie aussi, mais à ceux qui nous soutiennent, à ceux qui se retrouvent en nous. Donc voilà, on avance par rapport à ça. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Soutenez Quentin. Et moi, Quentin, pour revenir à toi, si là tu avais ton ancienne version, peut-être ta version de toi il y a
6 mois, 1 an, etc. dans le passé, et que tu le voyais en face de toi, qu'est-ce que, là, si tu pouvais, on va dire, lui faire un speech devant lui, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport peut-être à son hésitation, à se lancer, à changer un petit peu, à apporter du changement aussi au niveau de sa vie, toutes ces choses-là? Ouais, bah, je lui dirais qu'il ait confiance en lui, que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de raison, qu'il a trouvé sa voie et, et que rien n'est perdu. Il y a toujours, des choses qui vont peut-être lui faire obstacle, mais ça ne l'empêchera pas de réaliser ce qu'il veut vivre. Si tu, peut-être, par rapport voilà, à tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu lui partagerais, on va dire, à cette ancienne version de toi, à ceux qui nous regardent, etc. Si toi, tu devais peut-être résumer ton expérience au sein de Révélation, le nom du programme, en une phrase, ou allez, 1 à 3 phrases, à voir un petit peu comment ce que tu trouves. Pour toi, qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce que tu aimerais exprimer comme message? C'est difficile comme question. Ah, c'est chaud. Ouais. Mon expérience au sein de ce programme, de cet accompagnement, tout simplement, c'était... Je crois que j'aurais pas... En tout cas, à l'heure actuelle, je crois que j'aurais pas pu trouver mieux pour me guider dans mes objectifs et avoir cette clarté par rapport à ce que je veux faire que je n'avais pas avant. T'as vraiment su me guider comme je ne l'aurais jamais imaginé, je pense. Et tu Ouais, vois, parce que là, t'es vraiment présent de ouf. Je crois que j'ai jamais vu ça. c'est vrai quand ça fait plaisir d'ailleurs de découvrir ça parce que on avait fait un appel bilan ensemble il y a quelques jours. Mais là, c'est vrai que tu n'avais pas formulé la chose comme ça qu'on avait pu aborder ensemble. Mais Je me rappelle plus. mais en tout cas, moi aussi, je voulais te partager un peu mes ressentis parce que c'est important. Vraiment, bon, déjà, c'était assez symbolique aussi pour moi parce que voilà, tu as été mon premier élève. Et puis c'est vrai que sur cette première collaboration, comme toi, comme pour moi en fait, on aurait pu se poser pas mal de questions, se demander est-ce que les choses vont bien se passer, etc. Mais c'est vrai que le fait que tu étais un peu dans cette dynamique d'ouverture, tu vois, d'implémenter. En fait, moi je me rappelle pas forcément des moments où il y a des choses que t'as pas forcément implémentées par rapport à ce qu'on a vu. Et c'est ça un petit peu Aucun. Ouais, franchement, moi je pense que je vais regarder un petit peu hein, pour voir il y a pas un petit truc là où... Ah, il y a une faille. Non, non. Il y a peut-être quelque chose... souvent, c'est arrivé qu'il y a eu des introspections où ouais, je me disais c'est quand même... J'avais peut-être un peu peur de ce que je pouvais prendre conscience. T'avais pu les reprendre? L'introspection sur l'argent, je l'ai repoussée. Et puis une autre, je sais plus laquelle, mais je les ai quand même fait, tu vois. Mais jamais il y a un truc que j'ai pas fait. D'accord. Ouais, ben en tout cas, moi, j'ai pas forcément vu à chaque coaching, chaque semaine, Après, ouais. Enfin, j'ai l'impression que ouais, tu t'avançais très bien, c'était fluide et c'est ça qui forcément t'a aidé aussi à avoir tous ces changements en 6 mois parce que t'as fait ton job aussi de ton côté et t'as pris des initiatives aussi. Ouais. Tu vois, là en fait t'as repris des idées qui étaient en toi, même pour ton projet, etc.
on n'a pas tant fait un brainstorming ensemble pour voir qu'est-ce qui pourrait te plaire, etc. C'est au fur et à mesure, ça t'est revenu comme ça, et puis tu t'es dit cette fois-ci, ben vas-y, je m'autorise à me mettre dedans, à foncer. Et puis là, t'es bien structuré quand même, donc c'est cool. Ouais, carrément. Puis, faut dire, enfin, pourquoi je suis passé autant à l'action, pourquoi j'ai tout fait, pourquoi j'ai avancé assez rapidement dès le début, c'est que même tout le long de l'accompagnement, c'est que encore une fois, je veux sortir, enfin, je veux améliorer ma vie. Donc, et j'ai mes objectifs, j'ai des objectifs à atteindre. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me suis autant investi dans l'accompagnement. Et puis pourquoi ne pas s'investir alors qu'on on investit de l'argent, donc ça aurait pas eu de sens, même si je vois pas l'intérêt d'investir si tu ne fais pas les choses. Bien sûr. C'est ça forcément qui facilite le fait que ben voilà, on va s'impliquer dans un accompagnement, on va enclencher des choses, forcément. Mais Même tout le monde si, ne le fait pas, on va dire. Bon, c'est vrai que moi de mon côté, bon, c'est un petit peu le côté personnel, mais dans l'accompagnement, vous êtes tous différents. Et on va dire, je trouve que vous implémentez super bien ben, tous ensemble, là, tous autant que vous êtes que j'ai vu jusque-là. Mais c'est aussi cette capacité à bien s'investir. Mais je sais que c'est plus ou moins le cas pour tout le monde. Ça peut être plus compliqué, ça peut être plus lent pour d'autres personnes. Et c'est ok. Et ouais. Non. Chacun on a un rythme différent, mais C'est ça. Mais ouais, en tout cas, tu arrives à poser les bonnes questions et c'est vraiment, ça fait vraiment la différence. Ça permet justement d'aller plus vite, tout simplement. Super. Mais Quentin, écoute, moi je sais pas si t'as d'autres choses peut-être que tu aimerais exprimer. Là, j'ai pas forcément de questions qui me viennent, mais peut-être, on va dire, en guise de conclusion, quelque chose peut-être qui t'inspire ou quelque chose que t'as sur le cœur, que tu aimerais transmettre à ceux qui nous regardent ou à moi, ou bref. Allez, je te laisse la mise dessus. Ouais, j'allais dire à ceux qui nous écoutent de ne pas, s'ils ont des objectifs, s'ils pensent à quelque chose, voilà, qu'ils aimeraient réaliser, mais qu'ils ont peur, voilà, de ce que pourraient penser leurs proches, leur entourage, tout simplement. Mais faut pas qu'ils en prennent compte, faut qu'ils suivent leur cœur, ce qui les inspire, et sortir de leur zone de confort, et tout ira pour le mieux. T'en es la preuve vivante. Ah oui, j'en suis la preuve vivante. Hein. J'ai tellement fait de progrès en 6-7 mois là, depuis le début de l'année. C'est un truc de ouf. Il n'y a plus qu'à continuer. Ne perdez jamais. Ne perdez jamais espoir. Mais c'est vrai que, il me semble, mais d'ailleurs là, ce que tu viens de partager, ça fait un peu écho. Je me rappelle que sur le dernier podcast, une phrase que tu avais partagée, c'est tomber 7 fois et se relever 8 fois, il me semble. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, je me rappelle, ouais. Ah, c'était je crois que tu as marqué ça sur la miniature de la vidéo. Alors, j'avais mis je sais pas, abandonner, c'est se trahir soi-même, parce que tu avais dit ça aussi. Ah oui, ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est sûr que ouais, il faut pas ne lâchez pas, parce que si vous avez une idée, allez jusqu'au bout et ça se passerait bien. Quoi. En tout cas, Quentin, je tiens à te remercier pour ton temps, pour ton partage. Personnellement déjà aussi, encore une fois, pour tes efforts, pour ta confiance.
Voilà, t'étais mon premier élève, donc effectivement, Merci à toi. il y avait aussi pas mal de choses qui auraient pu te mettre en doute, comme on a pu l'aborder. Mais dans tous les cas, pour ceux qui nous regardent, si vous voulez peut-être avoir ce visuel, cet effet peut-être d'avant-après, pour voir un petit peu les évolutions de Quentin, qu'est-ce qui s'est passé, justement le premier mois après son accompagnement par rapport à aujourd'hui. Je vous mets le lien en description ou en écran de fin. Voilà, vous allez l'avoir quelque part au niveau de la vidéo. Et si tu es dans une situation, peut-être que voilà, tu t'es retrouvé dans la situation de Quentin d'une certaine manière, que tu sens que ton quotidien est pas mal flou, voilà, que t'as envie d'avoir certains changements, peut-être tu sais pas vraiment par quoi commencer, mais n'hésite pas à prendre un appel avec moi. Il n'y a pas d'engagement, on discute ensemble. On a deux choix par rapport à, on va dire, à comment se passe notre appel. Soit toi, tu as envie qu'on travaille ensemble et on sent que c'est le bon fit et que moi je peux t'accueillir et je peux t'aider, auquel cas on peut aller plus loin. Mais sinon, comme je te disais, il n'y a pas d'engagement et l'intérêt de cet appel avant tout, c'est de t'aider à poser des mots sur ce que tu vis et savoir quels sont les changements peut-être que tu peux enclencher dans ta situation. Voilà, c'est vraiment, c'est complètement offert. Donc, tu as le lien, tu as le petit formulaire pour m'envoyer tes réponses, comme ça aussi j'oriente l'appel par rapport à ce que tu me partages. Et je pense que en soi, je t'ai tout dit. Réservez votre appel si vous le souhaitez. C'est pas toujours évident la première fois, mais ça peut débloquer certaines choses. Et merci encore Quentin, et puis surtout ceux qui nous regardent aussi. Avec plaisir. C'est la petite parenthèse aussi, mais pour ceux qui nous regardent, si peut-être vous avez des proches, des amis qui peut-être pourraient se retrouver justement dans la situation de Quentin ou qui pourraient être intéressés par ce podcast, n'hésitez pas aussi à partager autour de vous, et c'est comme ça qu'on peut créer tous ensemble aussi cet impact positif pour les uns pour les autres. Donc voilà, on avance au fur et à mesure. Et au plaisir de t'avoir peut-être à ton tour aussi en podcast un jour avec moi, ce sera avec grand plaisir. Et d'ici là, au plaisir de se voir pour une prochaine vidéo.